Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre cette édition d'Actualité 7 qui couvre la période du 2 au 6 octobre 2017. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son premier ministre et du ministre de la Justice, a assisté lundi à la traditionnelle cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire au palais de la Cour de cassation de la République. L'occasion pour le président de cette cour, Maître Jules Cantave, qui fait aussi office de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de dresser un état des lieux du système dont il souhaite la modernisation. Reportage Mario Sylvain Francineus. Le palais de la Cour de cassation de la République affiche complet à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire. Devant un parterre d'invités de marque, dont le chef de l'État et son premier ministre, le maître des lieux, Jules Cantave, serein et incisif, délivre son message de circonstance. Une année qui finit est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe avec des résonances d'adieu. Je me joins aux honorables juges de la Cour de cassation, aux distingués conseillers du CSPJ, aux magistrats des différentes juridictions de la République, aux cadres et personnels judiciaires pour vous saluer. Par ailleurs, Maître Jules Cantave, qui préside également le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a dressé l'inventaire des embûches confrontées tout le long de l'exercice précédent. Grèves à répétition des magistrats, des greffiers et des huissiers, état de délabrement des tribunaux, non-renouvellement des mandats de certains juges, détérioration des conditions de détention. Pour le comble, le faible pourcentage accordé au CSPJ dans la loi de finances par le gouvernement et le Parlement. L'année judiciaire 2016-2017 s'est achevée avec pour toile de fond de justes revendications fusant de presque tous les compartiments du secteur. Magistrats, greffiers, huissiers ont dû faire la grève en vue de réclamer vainement de meilleures conditions de travail. Bien qu'au plus haut niveau du pouvoir judiciaire, une lutte a été menée afin d'obtenir une part plus appréciable dans le budget national. Le ministre de la Justice, Maître Heidi Fortuné, quant à lui, s'insurge contre les employés de l'appareil judiciaire qu'il accuse d'utiliser les mouvements de grève à des fins personnelles. S'il y a une chose qui vient assombrir le tableau que j'ai le privilège de vous présenter, c'est l'arrêt de travail illimité par des personnes jouant un rôle clé dans le système en quête de leur satisfaction personnelle, ne prenant pas en compte la situation des oubliés de la prison. Cela m'affecte au plus profond de mon être. Voilà la déception dont je vous ai parlé au début de mon allocution. De son côté, le bâtonnier de Port-au-Prince, M. Stanley Gaston, dénonce la question de la détention préventive prolongée ainsi que les pratiques de corruption qui gangrènent le système. Le constat demeure implacable. La justice haïtienne fait figure de caricature et ne contribue point au progrès de la société. Elle est rongée par des prestations de services qui laissent à désirer et par la corruption qui n'est un secret pour personne et pour comble d'ironie ne semble déranger personne. Des plaintes contre les juges ne sont pas instruites. Des juges soupçonnés d'être impliqués dans des cas de corruption ont vu leur mandat renouvelé comme une lettre à la poste. D'autres participants à la cérémonie ont exhorté tous les acteurs à œuvrer en vue de trouver des pistes de solutions aux différents problèmes que confronte le secteur judiciaire. Le président de la Cour de cassation de la République a par ailleurs dénoncé les mauvaises conditions de fonctionnement des employés du système judiciaire. Jules Cantave a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la chaîne pénale et de moderniser le système judiciaire haïtien. Maître Cantave a également évoqué les maigres crédits accordés au CSPJ dans le budget 2017-2018, ce qui ne facilite pas, dit-il, la mission de cette structure chargée de l'administration de l'appareil judiciaire. Écoutons sa déclaration au micro de Mario Sylvain et Francineus. Certains magistrats ont été l'objet de plaintes au CSPJ, causant ainsi une lenteur dans le processus de traitement des dossiers de certification. Car jusqu'à présent, on a complètement finalisé qu'une cinquantaine.
nombre d'avis de nomination, de renouvellement acheminés à cul de doigt sont restés encore lettres mortes. Mais que le ministre vient de nous dire que hier encore il a signé les nouvelles nominations, en attendant la signature du président. Nous ne pouvons malheureusement pas vous compter toutes les difficultés que confronte le pouvoir judiciaire. Soyez assurés que nous sommes conscients pour l'année judiciaire 2017-2018 que nous devons être plus énergiques, non seulement pour continuer les projets en chantier, mais pour faire face à de nouveaux défis. Nous devons mettre en exergue toutes nos connaissances, nos exercices, nos professionnalismes pour opérer des changements significatifs dans l'appareil judiciaire. Sachez également que nous sommes prêts, désireux et capables d'accueillir le changement. Ce changement serait inopportun sans, premièrement, la connaissance de l'ampleur de la tâche qui nous incombe et la rigueur des moyens. Le ministre de la Justice, Heidi Fortuné, a fait appel à la patience des juges et des magistrats, indiquant que leurs revendications seront satisfaites durant ce mois d'octobre. Selon Maître Fortuné, un ajustement salarial, une police assurance et de meilleures conditions de travail seront accordées aux concernés. Ces déclarations toujours au micro de Mario Sylvain et Francineus. 1. Un ajustement salarial de 5 000 goudes sera opéré à partir de ce mois. 2. Ils seront tous couverts par une police d'assurance maladie suivant un accord conclu avec l'OFATMA. 3. Pour le prochain exercice 2018-2019, la carte de débit leur sera octroyée. 4. Des mobiliers et matériels de bureau seront mis à la disposition des greffiers et des commis parquets. Et enfin 5. Les greffiers entreront dans un programme de formation continue à l'école de la magistrature, EMA. Pour les magistrats assis, 1. Une indemnité mensuelle à hauteur du tiers du salaire leur sera accordée. Elle sera effective dès ce mois. 19 véhicules seront distribués à tous les cabinets d'instruction à raison d'un véhicule par juridiction. 405 motocyclettes à distribuer également à tous les tribunaux, à raison de 2 par tribunal de première instance, 2 par tribunal de paix. 4. La remise des commissions présidentielles dans le cadre de renouvellement de mandat pour certains juges ou de promotion pour d'autres sera faite cette semaine. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, a critiqué jeudi le comportement du ministre de l'Économie et des Finances, Judas-Lix Patrick Salomon, qui a boudé la cérémonie de signature du protocole d'accord sur l'amélioration des conditions de vie des employés du système judiciaire. La MINUSTAH a officiellement clôturé ses activités dans le pays jeudi soir, 5 octobre. La cérémonie de circonstance s'est déroulée au camp militaire général Jaborandi à Tabar, en présence de plusieurs personnalités politiques, telles le président haïtien Jovenel Moïse, le président de la Cour de cassation de la République, Maître Jules Cantave, le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, et le DG de la Police nationale, Michel-Ange Gédéon. Dans son discours, la chef de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a dressé un bilan positif de leurs actions de 2004 à date. En termes de réalisation, Mme Honoré a notamment souligné les actions concernant la tenue d'élections dans le pays. 13 ans plus tard, Haïti a aujourd'hui un président de la République élu en fonction, un parlement fonctionnel, un système judiciaire existant. La police est professionnalisée avec un effectif de 14 000 agents et la population connaît un niveau bien meilleur de sécurité et de stabilité.
10 cycles électoraux ont été organisés et ont contribué, entre autres, à l'élection démocratique de 3 présidents de la République et le transfert de pouvoir le 7 février 2017 à son Excellence Jovenel Moïse. Je peux en dire de même pour les différentes législatures qui se sont succédées pendant cette même période. Nous avons présent avec nous, en ce lieu, les élus, sénateurs et députés qui ont reçu l'onction du peuple haïtien pour les représenter au Parlement. Au niveau de la décentralisation, à ce jour et pour la première fois depuis une décennie, toutes les autorités locales élues au suffrage direct, telles que prévues par la Constitution, ont été installées. Il s'agit notamment des élus municipaux, des délégués de ville, des ASEC et des CASEC. Dès que les élections indirectes en cours sont terminées, la structure de gouvernance locale d'Haïti, telle qu'envisagée par la Constitution, sera complète et j'espère que cela se passe bientôt pour que les intérêts de la population soient reflétés et représentés à tout niveau de l'État. Sandra Honoré a aussi mentionné des efforts visant à renforcer le système judiciaire haïtien et professionnaliser la police nationale. La chef de la MINUSTA a toutefois dénoncé un manque d'indépendance du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs, notamment du fait d'une faible allocation budgétaire pour son fonctionnement. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a par ailleurs appelé les parlementaires à se pencher sur le brûlant problème de la détention préventive prolongée. Un extrait du discours de Sandra Honoré recueilli par Stéphanie Charles et David Mercius. Force est de constater qu'à ce jour, malgré tous les efforts déployés qui ont abouti à l'établissement et à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2012, l'organe de contrôle du système judiciaire continue de souffrir d'un manque d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs exécutifs et législatifs, notamment du fait d'une faible allocation budgétaire pour son fonctionnement. Au contraire, en 13 années de présence et d'appui de la MINUSTA, la police nationale d'Haïti a enregistré des améliorations considérables pour ce qui est de sa taille, de sa gestion administrative et opérationnelle, ainsi que de sa professionnalisation graduelle. La PNH met en œuvre son 3e plan stratégique quinquennal de développement. Le ratio police-population est passé de 0,6 policiers pour 1000 habitants en 2004 à 1,3 policiers pour 1000 habitants en septembre 2017, avec un effectif qui sera de 15 000 agents de police en décembre, dont 9,5% de femmes. La police fait montre aujourd'hui de sa pleine capacité à planifier et exécuter des opérations complexes de sécurité, y compris la sécurisation des élections et le contrôle des foules, tout en accomplissant parallèlement ses tâches de routine de lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre. De son côté, le président de la République, Jovenel Moïse, a remercié les pays membres des Nations Unies, ce qui a, selon le chef de l'État haïtien, largement contribué à la professionnalisation de la police nationale. Jovenel Moïse a par ailleurs appelé tous les secteurs politiques à un élan patriotique pour parvenir à la stabilisation politique du pays. Il n'y a pas de sacrifice trop grand pour garantir la stabilité politique en Haïti, a martelé le président Moïse, toujours au micro de Stéphanie Charles et David Mercius. Je vous demande, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, de transmettre en mon nom propre et en celui du peuple haïtien mes vifs remerciements aux pays membres qui ont contribué par leurs ressources matérielles et humaines, dont des troupes et des policiers nécessaires à l'accomplissement de la mission de la MINUSTA. Permettez-moi, Madame la représentante spéciale, de vous faire part de mes remerciements pour votre contribution à la stabilisation politique en Haïti et à la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. En femme
et hommes d'État responsables, nous, Haïtiens, sommes interpellés à puiser dans nos réserves de patriotisme et de civisme des leçons de l'histoire pour favoriser le tête ensemble et le conduite national en vue du renforcement de la démocratie et de la consolidation de la paix sociale dans notre cher Haïti. En tant que chef de l'État, je consacre toute mon énergie à la stabilisation du pays. Puisse la coopération internationale dans cette nouvelle ère continuer à accompagner la République d'Haïti directement à travers ses institutions républicaines afin d'éliminer le choléra et d'atteindre à l'horizon 2030 les objectifs du développement durable. Autre point de l'actualité cette semaine, l'ambassadeur de la République Chine-Taïwan accrédité en Haïti a célébré en avance jeudi soir le 105e anniversaire de la fondation de son pays qui remonte au 12 octobre 1912. La cérémonie officielle a réuni à Pétionville la première dame de la République d'Haïti, Martine Moïse, des ministres, des parlementaires haïtiens, ainsi que des personnalités taïwanaises et haïtiennes. Dans ses propos de circonstance, l'ambassadeur taïwanais Hu Cheng-ho a loué la grande croissance économique de son pays et souligné la place primordiale que ce dernier accorde à l'éducation. Le diplomate a par ailleurs salué les 61 ans de coopération entre la République de Chine-Taïwan et la République d'Haïti. Les propos de Hu Cheng-ho ont été recueillis par Nancy Constant et Rigueur Noël. Malgré l'éloignement géographique, Taïwan est toujours proche d'Haïti. Cette année, nous célébrons aussi le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Haïti et Taïwan. Depuis 61 ans, ces relations ont été marquées par une amitié étroite et une coopération fructueuse que l'on peut qualifier de privilégiée. Je profite de cette occasion pour porter à votre connaissance qu'une équipe d'experts va effectuer une mission d'étude financée par le gouvernement taïwanais qui a manifesté auprès du gouvernement haïtien son intention de participer au projet d'énergie d'Haïti, notamment en ce qui concerne les réseaux électriques de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, qui a pris la parole à l'occasion au nom du gouvernement Lafontaine, a salué l'aide fournie par la République Chine-Taïwan dans divers domaines en Haïti, notamment l'éducation, l'agriculture et les infrastructures. Monsieur Rodrigue s'est déclaré satisfait des résultats d'un si long partenariat entre Haïti et Chine-Taïwan. Suivez un extrait de l'intervention du ministre Antonio Rodrigue. Je voudrais souligner que pendant les 20 dernières années, nos deux pays ont intensifié leurs relations de coopération. Le resserrement de ces liens a permis la réalisation d'un ensemble de projets touchant l'agriculture, les infrastructures, le logement et l'éducation au bénéfice du peuple haïtien. Dans ce dernier secteur, je me réjouis de souligner, comme l'a dit l'ambassadeur Lu, qu'actuellement, près d'une centaine de jeunes Haïtiens se trouvent en République de Chine, Taïwan, en vue de poursuivre leurs études universitaires. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour de fête, je voudrais saluer solennellement en vous l'esprit de coopération qui vous nous anime et qui vous a permis de tisser déjà des liens étroits avec notre pays. Tout en reconnaissant l'importance et l'excellente qualité des relations de coopération haïtiano-taïwanaises, je vous invite à continuer à travailler étroitement avec moi en vue de les renforcer au bénéfice de nos deux gouvernements et nos deux peuples. Le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, a reçu lundi au Palais législatif la visite de courtoisie du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain Kenneth Merton et de la nouvelle chargée d'affaires américaine en Haïti, Robin Diallo.
Ils ont discuté notamment du renforcement de la coopération entre les deux pays, de la situation socio-économique et politique d'Haïti, ainsi que du fonctionnement du Sénat haïtien, a rapporté le sénateur Latortue. Écoutons-le. Son visite d'amitié, son visite de courtoisie, et j'ai toujours fait, et nous comptons que l'ambassadeur Martin, chargé d'affaires la vie, et nous tout profiter parler de coopération et de situation générale pays. Sous conjoncture politique là, nous regarder comment le travail a continué fait, nous regarder questions conjoncturelles qui posées, comment pour dialogue fait à travers conjoncture qui vient là, comment pour dialogue fait entre le président pays et différents groupes, et différents pouvoirs, comment pour dialoguer, puisque nous avons une situation démocratique, qui a gagné justement manifestation, qui a gagné monde qui gagne l'autre mot pour dire, mais nous tous d'accord qu'en démocratie, c'est dialogue, c'est yon qui pour chita pour que nous voyons comment on peut assurer la stabilité dans le pays. Perspective coopération avec les États-Unis, tout situé dans le cadre de coopération permanente. USAID, l'homme de la 48e, t'es venu à formation parlementaire, formation cadre, pendant 49e là où t'es continué, et qu'on y a, nous, avec construction parlement, nous parlons toujours besoin, justement, pour commission vin plus fort, et dans ce sens-là, nous t'es souhaité en coopération qui fait dans ce sens-là. De son côté, le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, Kenneth Merton, affirme avoir discuté des dispositions à envisager pour accompagner la police haïtienne dans sa mission d'assurer la sécurité de la population, notamment après le départ définitif des soldats onusiens d'Haïti. Selon le diplomate américain, la remobilisation des forces armées d'Haïti est une affaire haïtienne, mais les États-Unis maintiennent leur engagement à soutenir la PNH. Kenneth Merton était au micro de Edlen Vernal et Francineus. Nous là pour discuter possibilités pour coopération dans l'avenir. Moi te battre bravo pour le Sénat haïtien pour passer quelques lois qui sont importantes, le loi comme pour le shift work, le code pénal, comme ça, qui a gagné un pile progrès dans tout le domaine ça yo. On connaît gain troupe ministère casque bleu qui prend le parti et qu'on y a là travail la police haïtienne, c'est plus important que jamais. Et nous-mêmes, les États-Unis, nous avons été toujours ensemble avec la police haïtienne, avec le peuple haïtien, pour assurer que la police continue et fonctionne plus bon toujours. Nous ne parlons pas de questions là, mais ça c'est une question haïtienne. Pour nous-mêmes, nous avons toujours priorité pour bailler support. Nous avons support à la police haïtienne depuis plus que 20 ans. C'est investissement, nous avons investi un petit peu dans l'effort ça, nous allons continuer dans voler ça pour assurer que le peuple haïtien a une plus bonne force policière que jamais. Bon, mon cher, j'en t'ai dit auparavant, c'est une question pour Haïtiens, pour le peuple haïtien, pour le Sénat haïtien, pour l'exécutif haïtien pour décider. Nous-mêmes, nous avons un choix pour qui nous pouvons dépenser comme contribuables américains. Nous-mêmes, nous avons déjà investi dans la police, c'est là où nous continuons à investir. Bon, nous pouvons considérer ça si il y a une demande. Jusqu'à présent, nous ciblons sur assurer que la police ait assez de ressources pour fonctionner bien sur le terrain. C'est là où nous avons fait investissement, c'est là où nous pouvons continuer. Autre temps fort de l'actualité cette semaine, le secrétaire d'État aux Finances, Ronald Décembre, a rapporté mardi certaines clarifications relatives à la loi de finances 2017-2018 en application. Lors d'une conférence de presse au ministère de la Communication, M. Décembre a fait savoir que des modifications ont été apportées au niveau notamment du barème de l'impôt locatif. M. Décembre a par ailleurs tenté de justifier l'augmentation des cotisations pour l'obtention de certains documents dans le livret de passeport. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Un monde qui a par exemple un caille de 50 000 goudes, un monde qui a un caille qui valeur locative c'est 100 000 goudes, un monde qui a un caille valeur locative c'est 50 000 goudes, il ne peut pas tomber dans une tranche 15%, pas tomber dans une tranche de préférence qui est 8%. Si c'est 100 000 goudes, il va tomber dans une tranche qui est 7%. Donc c'est ça question et les gens qui gagnent maintenant valeur au-delà valeur locative au-delà de 200 000 goudes la tomber dans la tranche qui est 10%. On va remarquer que une baisse de taux d'imposition, un engorgement au niveau de
immigration. Nous voulons résoudre le problème d'engorgement. Les pour mon passeport, eh bien, on va mettre n'importe 15 à 20 000 gouttes derrière le $1 là pour gagner passeport. Et des fois, c'est plus même. OK? Pour gagner passeport là. Et on ne peut pas gagner rapidement. Mon a gommé devant DGI pour gagner timbre. Mon a gommé devant l'immigration pour gagner timbre, pour gagner passeport. Il n'y a pas gagner passeport. Nous disons, bon, nous prenons mesure pour que nous résoudre le problème là. Et un peu, nous augmenter validité de passeport là. Passeport qui était 5 ans pour majeur là, il passé à 10 ans pour majeur. Nous prenons disposition pour que le matricule fiscal là retourne à saleté longtemps, on carte plastifiée, côté que photo la donne, avec information la donne, pour 1000 piastres. Il était 300 gouttes pour mon cap travail, il passe à 1000 gouttes. Il était 100 gouttes pour monde qui est en situation d'emploi, pour monde qui est vacataire ou même monde qui est journalier. On a profité du journalier, par exemple, tout le monde qui travaille dans la factory, mon chauffeur, le monde qui est dans le secteur transport, qui conduit chaque jour, c'est des journaliers. Mon ça il a payé 250 gouttes. Face aux nombreuses contestations récoltées par l'augmentation des taxes prévues par la nouvelle loi de finances, la Direction générale des impôts a opté pour des moyens alléchants pour encourager les contribuables à se mettre en règle avec le fisc. Lors d'une conférence de presse mardi autour des nouvelles dispositions fiscales, le secrétaire d'État aux Finances a annoncé une loterie fiscale, question de récompenser les meilleurs contribuables. Parmi les primes à gagner, 3 voitures de marque BMW. Suivons les précisions de Ronald Décembre. Nous sommes conscients qu'il faut accompagner les maires, les mairies. Comme mesure d'accompagnement et mesure incitative, nous prenons, c'est faire une loterie fiscale. Une loterie fiscale qui peut être faite à partir de tout le bordereau d'impôts locatifs qui payent. Bordereau, ça va rentrer dans un tambour et va gagner 3 prix. 3 prix nationaux, 10 prix départementaux et 10 autres 1000 prix encore. 5 autres 1000 prix encore. C'est comme ça nous concevons et nous avons envisagé pour que le 31 mars, vous connaissez le 31 mars qui date d'échéance impôt locatif là. Nous avons fait pour que au 15-10 avril, tout le monde qui payait jusqu'au 31 mars participer. Non. Dans l'autre ça, 3 premiers prix, il y a 3 véhicules, et pas petits véhicules là, non, on va parler de bons véhicules. Par exemple, nous allons parler d'un BM, mon genre de machine ça, c'est eux mêmes qui prennent dans prix, qui prennent aller dans considéré comme 3 premiers prix. Et puis pour gagner les 10 prix départementaux qui nous allons identifier pour que avant et 31 mars arrivé, ou bien au cours de 31 mars arrivé, tout le monde, eh bien, dans ville à payer impôt pour participer dans loterie ça. Loterie ça, son loterie qu'a fait. Le directeur général de l'administration générale des douanes, Jean-Jorel Janvier, a pour sa part annoncé que le gouvernement a décidé d'annuler les taxes sur les matériels destinés à fournir de l'énergie renouvelable sur le territoire. Selon le directeur de l'AGD, cette décision tend à favoriser le développement des industries locales. Jean-Jorel Janvier. Le gouvernement lui-même lui prend certaines mesures, lui annule les taxes sous bien ça, que c'est panneaux solaires, que c'est batterie solaire, que c'est un réfrigérateur qui marche avec énergie solaire, que lycée, n'importe qui ça nous dit, pourvu que les travail avec énergie solaire là, nous va payer droits et taxes sur lui. Ça c'est une. Deuxièmement, tout pays compte pour protéger l'industrie locale. Nous-mêmes nous là, douane. Là, on a appliqué mesures que le gouvernement prend dans ce sens là tout pour nous protéger l'industrie locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons produit macaroni ici, pour que ça nous encourage nous importer macaroni. Seul ça nous besoin que macaroni qui produit en Haïti a son macaroni de qualité. Les manger ça qui fait dans le pays comme les États-Unis avec ça manger ici là en différence de goût, m'pas joindre rien vraiment pour me dire. C'est dans le cadre de ça tout, on prend une série de mesures pour protéger l'industrie locale là. Mesures ça là,
si nous voulons, je ne vais pas énumérer, même parler dans gros qui ça qui fait. Et dans tout bureau de douane qui est sous territoire là, mesure ça depuis hier, est applicable. Si vous avez acheté un panneau solaire, ou vous avez acheté batterie pour faire panneau solaire ça fonctionner, ou vous avez payé droit et taxe sur lui. Vendredi dernier, jeudi, on va acheter le droit et taxe année. Le vice-président du Sénat de la République, Jean-Marie Junior Salomon, condamne la décision de l'exécutif d'adopter un mémorandum pour modifier la loi de finances 2017-2018, pourtant votée par les deux branches du Parlement. C'est une gifle au pouvoir législatif, l'a déclaré le sénateur du Sud, qui en a profité pour demander au chef de l'État de trouver une issue à la crise politique qui secoue actuellement le pays. Le Parlement haïtien est non seulement réduit à sa plus simple expression, mais ou bien l'impression tout que le Parlement est vassalisé par l'exécutif. Comment comprendre que une loi de finances votée, publiée, le président de la République a osé le droit à partir d'un mémorandum, eh bien pour modifier la loi ça. Or, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, en vertu du parallélisme des forces, nous connaissons que un mémorandum pas capable de modifier un décret ou bien une loi, voire il s'agit de la loi de finances. Ça, son gros coup de poignard, son soufflette que vous baille pouvoir législatif là. Je demande aux collègues encore pour ressaisir, parce que en tant que représentant mandataire du peuple, eh bien, yo pas doué yo même passer pour des ennemis pour ce peuple. Je continue pour me dire, par rapport à la situation qu'a développée dans le pays. Président Jovenel, le sénateur Jean-Marie Salomon vous parle. Frère Pam, si il y a des conseillers qui ont foncé pour camper en face du peuple, repliez. Parce que, quelle que soit la force ou gain avec vous, la vraie force, c'est le peuple. Gaz monté, il a accepté. Prix gaz monté, il a accepté. Et pour question budget, qui cause un scandale, même leur réussi à publier le budget, président Jovenel, tu n'as fait que franchir le cercle. Mais pas oublier que qui franchit le cercle doit briser le compas. Donc, compas ou pas briser. Les activités fonctionnent au ralenti au bureau central de la Direction générale des impôts, DGI à Port-au-Prince, depuis l'application du nouveau budget. Il y a une semaine, certains contribuables imputent cette situation aux nouveaux tarifs exigés pour l'obtention des différents services, tels que la matricule fiscale et le timbre pour passeport. Si certains critiquent cette augmentation des taxes, d'autres y voient une stratégie pouvant contribuer au développement du pays. Reportage signé Jean-Marc Sanders et Riguer Noël. 11h du matin, mardi 3 octobre, au bureau central de la Direction générale des impôts à Carrefour-Tifou, contrairement à l'accoutumée, pas d'affluence. Les contribuables désirant retirer matricule fiscale et timbre de passeport se font rares depuis que le nouveau budget est entré en application il y a 3 jours. Les majorations des frais prévues, le nouveau budget national pour ces services mettent certains citoyens hors d'eux. Fonte m'passo m'tande pour m'payer 6 000 goud et 1 600 goud m'kon payer. M'obligé m'pa faire m'a prêter dans pays pour mourir sous compte li. Acheter un passeport là, m'donne 1 200 $, moi marcher avec 320 $, m'pa encore pour marcher. Obligé retourner là caille moi parce que monsieur t'a prendre conscience, monsieur va prendre conscience. Faire considération comme nous donne payer avant avec comme kounya, il vient augmenter parce que pas gain assez de travail pour n'a payer comme nous payer kounya là. Plusieurs jeunes contribuables estiment, eux, que le gouvernement aurait dû tenir compte de certains facteurs, tels le chômage et la misère, avant de se lancer dans sa démarche d'augmenter les taxes. Cette nouvelle situation ne fait que nous encourager à quitter le pays, explique-t-il. Condition que vous trouvez, parce qu'on peut travailler, monter taxe là, dans le niveau que vous montez là, je dis à toi, nous même nous accepter, nous payer, nous quitter le pays, et puis on l'a fait payer, payer taxe là. Mais d'autres citoyens voient la majoration des cotisations au cours de cette nouvelle année fiscale de bon œil. Ils espèrent toutefois que les taxes prélevées serviront effectivement à améliorer les conditions socio-économiques précaires de la majorité de la population. Ce sont des décisions qui prend et qui est adoptée, donc nous avons besoin de documents, donc nous sommes obligés de payer. Ça nous souhaite dans nos populations, nous souhaitons que comme ça, il apprend pour retourner joindre nous sous forme de services. C'est ça que nous souhaitons. Dans le cadre de l'application de la nouvelle loi de finances, le timbre de passeport passe de 1 600 gourdes
à 6 000 gourdes. Les mouvements de protestation visant le retrait du nouveau budget national se poursuivent en dépit de son application depuis le 1er octobre 2017. Il faut dire que les conditions d'accueil des contribuables dans les centres de réception et de livraison de documents n'ont pas changé alors que les instances concernées commencent à percevoir les nouveaux tarifs fixés par le budget 2017-2018 pour l'obtention de la plupart des services. Toutefois, les timbres pour passeport délivrés à 1600 gourdes avant le 1er octobre sont toujours valides. Leurs détenteurs ont effectué leur dépôt sans anicroche dans les différents centres de réception et de livraison de documents, comme nous l'indique Nancy Constant et David Mercius. Au centre de réception et de livraison des passeports au Champ de Mars, c'est le branle-bas. Des dizaines de contribuables peinent toujours à effectuer le dépôt de leurs pièces, tandis que les instances concernées commencent à percevoir de nouveaux tarifs fixés par le budget 2017-2018. Ces citoyens, entassés depuis des heures sous un soleil de plomb, crient au scandale. Mardi, j'ai rendez-vous, j'ai fait 8 jours. Non, depuis 4 h du matin là. On n'est pas ça, moun pa yo. Commandant vini, pas ça, moun pa yo, puis moun même a boule dans le soleil là. Changement Jovenel fait c'est pour grand tête le faire pas fait pour nous même qui camper dans ligne là. Parce que c'est policiers qui viennent avec moun yo entrer ou même là depuis 4 heures pas passer. Si toutefois on monte bagay yo, nous pensons que yo supposé penser à ce que donc yo doit prendre soin peuple là tout dans sens ça pour yo garder une situation pour gens qui sont dans la ligne, ils doivent gérer la situation de l'autre façon pour que nous jouions un service plus bien dans le pays. Certaines personnes se déplacent à l'aube pour arriver sur les lieux dans l'espoir d'effectuer le dépôt de leurs pièces. Peine perdue, elles sont devancées par des racketteurs qui leur cèdent une place au prix de 500 gourdes. En dépit de la validité des timbres pour passeport, acquis à 1600 gourdes lors du précédent exercice fiscal, ces citoyens critiquent le gouvernement suite à l'augmentation des frais d'obtention de passeport qui désormais sera valide pour 10 ans. M'achète un passeport le 27 septembre 2017. Combien de $320. Alors c'est celle $320 que je pour tes passeports, ça. Pour beaucoup déposer, non, je dis c'est 500 gourdes. À qui pour faire tes passeports là? $350. Pour 10 ans, il est encore mieux, mais on connaît. À cause pas d'activité, pas de travail, comme l'anti-genre pour peuple. Il pas mal, non? C'est que tout le monde n'a pas même économie. Il monte trop haut. Une source proche du centre de réception et de livraison du Champ de Mars dément la rumeur, faisant croire que les contribuables ont besoin de leur déclaration définitive d'impôt pour faire un passeport. Il a aussi précisé que seuls les frais de 500 gourdes seront toujours exigés lors du dépôt des pièces pour le livret de passeport de 10 ans. Autre présent sur la journée mondiale des enseignants, c'était le 5 octobre dernier. Cette année, elle est commémorée autour du thème « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants ». Les enseignants de plusieurs écoles publiques de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont minimisé cet événement. Ces éducateurs en ont plutôt profité pour critiquer les autorités du pays qui n'ont rien fait, selon eux, pour améliorer leurs conditions de vie. Jean-Marc Sondorcet, Éric Ernouel. Deuxième repère, c'est la naissance de l'équipe. 5 octobre, une date importante dans les annales de l'éducation à travers le monde. Décrétée il y a 23 ans par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la Journée mondiale des enseignants vise la valorisation du secteur dans tous les pays membres de l'ONU. Pourtant, à Port-au-Prince, loin de les enthousiasmer, cette date est l'occasion pour les enseignants d'exprimer une fois de plus leur grogne contre les autorités du pays. Quand nous enseignons, c'est pas parce que nous connaissons, nous avons touché un cop vraiment qui peut encourager, non? Mais nous avons enseigné par amour. Parce que nous connaissons, nous enseigner, c'est nous-mêmes demain qui pouvons faire si nous avons une valeur dans la société. Jusqu'à présent, le professeur a $100 par jour pour manger matin, midi, soir. Ça veut dire que nous devons augmenter l'argent pour professeur. Ouais, c'est l'amour, son sacerdoce, c'est que ça ensemble. Donc, quelles soient les circonstances, l'absence se fait. Je veux dire ce que je suis enseignante, mais ce n'est pas une manière, ce n'est pas qu'on a le loisir de festoyer vraiment, de fêter ça, tu comprends? Mais on a attribué un jour à cela. Ceci dit, on reconnaît. Sous-payés, négligés, parfois oubliés, les enseignants estiment inacceptable les traitements dont ils sont l'objet dans la société haïtienne.
Cette enseignante de 58 ans, mère de 4 enfants, s'inquiète de son sort et celui de ses progénitures après avoir contribué à la formation de plusieurs générations d'élèves. Un petit grappe d'aïseur, je n'ai pas subvenir à dépenses à médicaments pour maladie que je connais dans l'enseignement. Je fais sinusite, je fais asthme en même temps et puis allergie avec ça. Je suis rentré là-dedans pour passe-temps, même faire toute vie là-dedans. Madame prend fin, le pourquoi je suis fier d'être professeur. Ces éducateurs lancent un cri d'alarme aux autorités du pays en vue de la valorisation du métier d'enseignant afin de renforcer le système et rehausser l'image du pays. Parce que enfin on l'est pour l'État haïtien surtout à l'éducation, on leur dit que ça peut capable bali alors bah métier enseignant surtout et on valait qu'elle méritait. Moi penser pour nous qu'à relever niveau de développement dans le pays ça, pour pays ça, car parmi pays au moins que nous qu'a dit dans 20 ans, dans 30 ans nous voulons faire un bon pays, donc d'abord c'est passer pour nous passer par améliorer le système éducatif là. Selon les enseignants, le 5 octobre est l'occasion pour tous les acteurs concernés de poser des actions concrètes en vue de redorer le blason du système éducatif haïtien et fait du vieil adage « tant vaut l'école, tant vaut la nation ». Une réalité. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, le président de la commission éducation de la Chambre basse dépeint un sombre tableau de la situation des enseignants. Selon Ketel Jean-Philippe, le système éducatif haïtien est dysfonctionnel et les enseignants des écoles publiques et privées font face à de sérieux problèmes socio-économiques. Le député de Jacmel exhorte les autorités gouvernementales à prendre des dispositions en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Ces propos, micro d'Eden Vernal et Francineus. Enseignants, ils n'ont pas bien rémunéré, ils ont un salaire très très faible, même au niveau de l'État. Au niveau de l'État, c'est qu'on y a un ajustement pour le fait là, mais c'est un petit cacaran, ils ont ajouté sous salaire et professeurs par rapport à coût la vie, par rapport avec cherté la vie et par rapport à des exigences qui fait tout. Et en termes de taxes et de l'autre bagaille, l'État a demandé, mais regardez, ouais, ça entre sous salaire, c'est des bagailles qui sont très faibles, qui ne peuvent permettre de répondre à besoin. Donc, je dis ça, leurs professeurs sont modèles. Il faut frais, il faut inspirer les élèves là pour en vivre un temps court. Alors qu'en Haïti, talons souliers professeurs à manger et ensuite, où elle a baillé devant les élèves là. C'est un bagage qui dit, les professeurs a baillé devant les élèves là. Et petit, il va à l'école pendant qu'il a formé petit l'autre monde. Donc c'est un bagage qui pas motivé professeur. C'est un ministère qui pas fonctionné. Toute direction pas fonctionné. Et je vais dire nous, bonne direction a en pleine importance de sécu et qui occupe de curricula et des enseignements de qualité. Mais regardez combien de manuels qui sont homologués dans la rue, il n'y a pas grand pile. Donc son direction pas bail résultat. Et moi-même, très bientôt nous allons travailler avec le ministère pour des sécurités, pour les fonctionnels. Et tout manuel qui doit entrer dans le système, c'est des manuels ministériels qui contrôlent sur eux. Parce que ça arrive, les ministères n'ont pas homologué manuel là, ça arrive, il y a des valeurs qui véhiculent, il y a des timonios qui vont entrer dans les valeurs haïtiennes. Donc il faut que le ministère connaisse qui type de... Autre point fort de l'actualité cette semaine, plusieurs dizaines de voyageurs haïtiens partant pour le Chili étaient en difficulté à l'aéroport international Toussaint Louverture où ils sont restés bloqués pendant environ 5 jours suite à la décision de l'État haïtien de ne pas renouveler le permis de la compagnie chilienne Latin American Wing qui assurait des vols sur Haïti. Ces voyageurs qui ont consenti des sacrifices pour payer les frais de vol critiquent les responsables de l'Office national de l'aviation civile OFNAC dans le cadre de ce dossier. Reportage Jean-Marc Sandor, série Guerre Noël. Flanqués de leurs bagages, plusieurs dizaines de jeunes, adultes et enfants offrent depuis quelques jours un spectacle déconcertant à l'aéroport international Toussaint Louverture. Parqués dans un espace à l'aéroport, sans eau, sans toilette et sans couche pour se reposer la nuit, ces candidats à l'immigration chilienne expliquent leur situation lamentable. Nous avons dormi en bas là. Et on lit même avec sachet de l'eau nous bien là. Bon gens qui ont besoin pas me faire même. D'ailleurs pas aucun bail en bilan là. Joël là comme ça tout le monde passe là en bas là. Bon il y a là gon gros applique pour nous là. En pile monde mouillé là même gen billet qui mouillé. Misère situation pas bon, on n'a pas qu'à joindre l'eau pour bien, on passer misère tout comme qui n'a mon fin manger. Et si pays a te offrir un bagage qui pi bon, ou pas ta prendre l'autre côté ou gen petit pour faire éducation, ou pas qu'à chita dans pays ou mettre à travail ou pas jamais rentrer comme vraiment.
Certains évoquent un différend opposant l'Office national de l'aviation civile OFNAC à la compagnie aérienne chilienne Latin American Airlines qui a cloué au sol l'avion qui devait leur transporter vers leur futur pays d'adoption. Bon, puis nous sommes là, avant il y a passeport dernier là, rien pas marché. Pas de moment jusqu'à le bagage moi là. Comme nous deux on a passé misère. Nous n'avons pas contre qui j'en fait pour partir. Si pour on prend, c'est tellement mauvais dehors pour vous. Pour aller, c'est vieux bœuf fougué pour aller chercher la vie de l'autre côté. Billets en main, ces personnes venues de plusieurs régions du pays ne veulent pas retourner chez elles de peur de rater la chance d'atterrir à Santiago aussitôt l'interdiction levée. Ils dénoncent aussi les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir sans jamais prioriser l'amélioration des conditions de vie dans le pays. Finalement, l'État ici n'a pas qu'à mettre empêchement. Qui ça a fait dans le pays d'abord pour nous vivre, pour nous-mêmes jeunesse n'a pas de guingolé. Ils ne vont pas faire rien et c'est juste, c'est tout normal pour nous la guerre. Et tout le temps c'est manifestation sur manifestation. Il y en a 32 ans d'âge, 2 petites pour l'occuper. Finalement c'est maman qui a bacopé. Dis-moi sauver non pays. C'est pour ça qu'ils me veulent quitter le pays. Les responsables de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, n'ont pas encore renouvelé le permis de la compagnie LAW. Une décision qui serait venue en réaction à la suspension de celui de la compagnie haïtienne Sunrise Airways par les autorités chiliennes. Parlons à présent de la manifestation de l'opposition jeudi à Port-au-Prince contre le budget qui n'a pas fait recette, convoquée par plusieurs structures politiques afin d'exprimer leur ras-le-bol par rapport au nouveau budget. Les protestataires devaient se réunir dans plusieurs endroits de la capitale, notamment à Carrefour-Péan au Champ-de-Mars et devant le siège de l'église de Saint-Jean-Bosco, boulevard La Saline. À la rue Saint-Martin, des inconnus armés ont ouvert le feu sur les manifestants, blessant 4 d'entre eux. À la Lue, les agents de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 4 individus suspectés d'avoir rançonné les passants au cours de cette mobilisation où la présence d'aucun leader politique n'a été remarquée. Écoutons les déclarations de quelques protestataires au micro de Jean-Marc Sondorcé et Rigueur Noël. L'engagement l'environnement pays qui s'est dégradé, 0,5% simplement dans le budget. L'engagement l'éducation, c'est uniquement 15% malgré l'année dernière, c'était 17%. L'engagement de santé, c'est 4,3%. Pendant ce temps, Parlement a près de 7 milliards de gouttes pour la gagoter dans le parlementaire qui va bénéficier de 1 million de gouttes pour le week-end pascal. Santé, 6 milliards uniquement. Donc, je pense que je dis, le budget, ça, son budget qui est juste, qui mettait de côté la grande majorité. Pendant ce temps, c'est sous grande majorité, ça va prendre taxe. Et nous-mêmes, nous constatons manœuvre déloyale que le pouvoir en place l'a fait pour l'empêcher le peuple à manifester librement. Et nous disons, et nous campons d'elle, si le pouvoir en place là, continue à utiliser même manœuvre ça, châtiment peuple là, peut tout à fait énorme. Parce que il y va de notre devise et de la sainteté même de Dieu pour empêcher le peuple à manifester. Nous devons Jovenel Josi, nous devons dire pour retourner sous décision. Et bien aujourd'hui, nous avons demandé Jovenel pour démissionner ensemble avec tout alcoolique. Parce que nous n'avons rien. Mais quand on nous fait carré dans l'arrière, tirer nous net. Bataille ça, son bataille, quand on a fait pour nous quitter pour petit nous. Nous ne pas paniquer, nous pas paniquer parce que nous vivons. Si marie l'argent dans toute direction, dans toute base, nous venir tirer sur nous. Mais nous clairement dit, mouvement ça son mouvement non lié, son mouvement conviction lié, pas de monde qui a fait bac la donne. Or, nous avons pile bagaille nous pour faire dans jour là. Nous pour marcher dans toute direction générale, tout ministère, pour aller marcher pas et voler. Nous dit Jovenel, li maintenant nous allons aider faire bataille corruption le mandat. Bataille corruption le mandat, c'est au niveau parlement national pour commencer parce que dossier qui scolaire. Le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, se prononce en faveur de la poursuite des manifestations de rue à travers le pays, visant à contraindre l'administration Moïse Lafontaine de faire le retrait du budget 2017-2018. Le parlementaire réclame par ailleurs la libération de 32 personnes arrêtées lors des manifestations du 30 septembre dernier, qui sont actuellement incarcérées au pénitencier national et qu'il qualifie de prisonniers politiques. Antonio Cherami était au micro d'Edlène Vernal et Francineus. Besoin magistrat qui a pour valise exécutif. Je ne peux pas même répondre. Monsieur qui valise, président la poté, on l'a fâche avec eux, on l'a bien avec eux, semaine ça le bien avec eux, je vous garantis l'autre semaine la fâche avec eux. Combien de fois moun choisi pour bataille pour masse là pour pas mettre chai sous dos? Je dis c'est normal pour mettre chai pour qui ça semaine passée ou pas mettre. Pour qui ça avant budget ou pas venir avec eux. Je dis pas même répondre magistrat parce que magistrat moun okay déjà répondre.
Et côté m'a pas la voilà, magistrat très mal à l'aise au caille, il pas même qu'à camper au caille. Parce que il sorti pour le sale image moun au caille. Et je connais très bien mon okaï, pas ça magistrat veut vendre. Mon okaï, c'est des gens qui, l'herbe recevoir la caillou, ils recevoir par exemple une zone dans savane. Son zone fait toute vie comme musicien, moun ça recevoir très bien. Comment pour, sous une déclaration, un magistrat fait jeudi al café m'boire okaï pour mauvais bagage jamais. Sous dossier Jacques Roche, moi-même, son monde qui est très open. Je suis très open, je dis à la Parlement, je veux retirer l'immunité sous le dôme, retirer, moi, je prends la justice parce que je connais très bien. Vagabond touye Jacques yo, y a marché sur moun chaque jour. Le porte-parole adjoint de l'inspection générale de la police nationale a fait savoir que les 3 policiers qui ont relâché les 2 manifestants arrêtés le 30 septembre dernier suite à l'intervention du sénateur Antonio Cherami au commissariat du Canapé Vert seront sanctionnés. Selon le commissaire Benjamin Jean-Claude, ces agents seront suspendus pour manque de leadership dans l'accomplissement de leurs fonctions. Les propos du commissaire Benjamin sont recueillis par Jean-Marc Sondor, Série Guerre Noël. Il y a un incident qui est passé à Canapé Vert, côté que le sénateur Antonio Cherami a pris deux manifestants qui ont fait brigandage dans la manifestation. Donc par rapport à ça, il y a une enquête qui l'ouvre sur qui conditions de rentrer, est-ce qu'il y a une faiblesse par rapport à dispositif de sécurité en dans ce commissariat. Donc, un dossier qui l'ouvre. Et nous estimons que tu as une faiblesse. Donc, l'inspection générale recommandé pour sanctionner quelques responsables de ce commissariat Canapé Vert. 3 policiers qui sanctionnent dans le cadre de dossier ça. Donc, sanction, c'est des suspensions. 40 jours, entre 20 jours et 40 jours de suspension par rapport à gravité. Voilà. L'inspection générale vient pour faire recommandation. Donc, il revient au directeur général et au ministre pour faire suivi de ça. Merci. La firme de consultation économique Groupe Croissance SA en partenariat avec l'université privée Quisqueya a présenté à la presse mercredi le dernier rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité, dans lequel Haïti occupe la 128e place sur 137 pays. Selon le PDG du groupe Croissance, Kessner Farrell, la faiblesse du pays par rapport aux principaux indices de développement explique la position d'Haïti. L'économiste a indiqué qu'Haïti n'a pas pu concurrencer d'autres pays tels la République dominicaine et la Jamaïque dans des domaines comme les infrastructures, la santé et l'éducation. Ces propos sont recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. 114 indicateurs et 12 piliers, donc rappelez les 12 piliers qui est extrêmement important pour calculer la compétitivité. Pendant la République dominicaine avec 3,87, tandis que la Jamaïque avec 4,25. Donc le score est très important à prendre en considération, nous sommes capables de dire. Donc Haïti presque été stable. Année dernière, nous n'avons pas participé parce que nous n'avons pas assez d'informations. Nous retournons encore, nous avons comparé par rapport à 2 ans, nous étions 3,1, on a fait 3,2 au niveau de rapport. Nous voyons que le problème qui gagne instabilité politique là, changement de gouvernement, nous ne sommes pas capables de faire élection à temps. Il faut faire un gouvernement de transition, et bien les résultats que le bail au niveau de compétitivité. L'instabilité politique en général également. 11% en Haïti, 2,5% en République dominicaine, 1,5%. Donc compétitivité, ce n'est pas simplement aux affaires d'équipement, d'investissement, mais c'est l'environnement pour créer à tout, stabilité politique fondamentale. Offre inadéquate d'infrastructures, Haïti 10,5% comme problème. République dominicaine 3%, Jamaïque 4,3%. Donc chaque fois qu'on compare variable par rapport à l'autre, ou pour qui ça que le pays a des plus performances économiques que nous-mêmes. Inflation, c'est 9% qui est estimé. Corruption, ça très intéressant pour regarder. Haïti 17,2%, Dominicain 16,9%. Jamaïque dit 9,7%. Donc nous pouvons adapter la corruption pas représenter un problème pour nous, par rapport ici, par rapport à d'autres pays que nous considérons. C'est chiffres qui parlaient, et pas capable d'interpréter pour nous. Les économistes estiment en outre que les difficultés pour les investisseurs haïtiens et étrangers d'accéder au crédit expliquent également la mauvaise performance d'Haïti. L'économiste Edzer Émile, professeur à l'université Quisqueya, a insisté sur la nécessité pour les autorités haïtiennes d'entreprendre des actions visant le renforcement des indicateurs de développement. Cette déclaration au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Il y a des routes que nous faisons, ou encore des ponts que nous faisons, ou des bâtiments que nous construisons des fois, on se demande quelle est l'opportunité de cette infrastructure. Exemple, Carrefour Aéroport, probablement avec $18 millions, ça, il était capable de faire beaucoup plus de choses, il était capable de plus utile.
Troisième aspect, c'est envergure infrastructure. Ça veut dire que nous faisons beaucoup plus de petits projets d'infrastructure, alors que s'il n'y a pas d'envergure, il n'y a pas d'impact sur l'économie. Donc, je crois que trois aspects sont importants dans le sens de l'allocation ou de la gestion de l'argent que nous avons gagné. Il faut que nous dégagions pour gagner plus de moyens. Parce qu'on ne peut pas faire gros infrastructure avec un petit budget, avec, je ne sais pas moi, 58 milliards d'euros d'investissement, alors que Jamaïque lui-même a des capacités pour la sous-marché des capitaux à l'étranger, Dominique a des capacités pour le prêter comme l'autre bord, pour le mettre des bons dans la bourse de New York. Je crois qu'il est important pour que nous venions avec l'autre modèle de gouvernance qui inspire confiance, qui est plus crédible, pour capable d'arriver dans le niveau pour capable de résoudre le problème en profondeur. À l'initiative de plusieurs organisations syndicales, dont la Centrale autonome des travailleurs haïtiens et la Confédération des travailleurs des secteurs publics, plusieurs dizaines de personnes ont participé vendredi à une marche à Port-au-Prince pour réclamer un travail décent. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du travail décent, décrétée par les Nations unies le 7 octobre. Les membres de la Commission santé publique à la Chambre des députés se sont entretenus mercredi avec la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Marie-Greta Roy-Clément. Au menu des discussions, l'interdiction posée par les autorités dominicaines pour les femmes haïtiennes d'accoucher dans des hôpitaux dominicains, notamment au niveau de la frontière, la régularisation du statut des contractuels dans les hôpitaux publics du pays, la reprise des activités au Centre ambulancier national, a rapporté le président de la Commission santé, Sinal Bertrand. Le député Bertrand en a profité pour plaider en faveur de l'intégration des médecins haïtiens ayant été formés à l'étranger dans le système médical du pays. Qui pas présent, ça veut dire qu'il y a un questionnement dans le campé. Premier volet rencontre c'est sous contractuel. Nous avons notre ministère qui stoppait tout contractuel le 29. Nous avons fait des discussions sur tout contractuel qui est dans le pays, mais nous avons insisté sur CAN qui est le Centre ambulancier national. Nous avons insisté sur l'hôpital La Paix. Nous insistons, nous avons monté ministre, nous n'avons pas de famille nous contractuels, mais c'est les gens qui pient mal, ils ne peuvent pas stopper, ils ne peuvent pas quitter au travail. Dans une situation que nous connaissons, c'est grand goût. Est-ce que c'est renforcer les gens pour aller prendre la RIA ou bien est-ce que vous avez gardé sur des cas organisés le système santé? Nous avons posé la question sur l'ensemble d'étudiants qui finissent dans la médecine Venezuela, qui peuvent faire service social. Nous questionnons sur l'ensemble de monde, faculté de l'État, nous abbarré pas dans le service social, ça monsieur dame Saint-Domingue, gain Saint-Kitts-Nevis, gain Moscou etc. nous t'ai questionné le côté nous t'ai imposé lui nous dit faut moun sa yo al faire service social. Mais nous t'ai invité surtout pour ensemble de femmes enceintes nous gagner que yo stoppé yo pas qu'à la coucher dans la République dominicaine. Li présenter nos plans, nous même la commission nous pour aller à visiter toute commune ça yo, à regarder qui ça qui gagne, mais ministre tout li dit li gon équipe tout qui va visiter sur le terrain, qui va dans la République dominicaine, mais nous même tout l'en fin visiter toute ville ça yo, nous même la commission dans la République dominicaine. Nous gain docteur Angela qui vient vice-président, qui était président commission santé dans la Chambre des députés. Nous allons rencontrer un ministre santé là-bas, nous allons rencontrer un OPS-OMS pour nous garder est-ce que va ta ban un petit temps ou 6 mois pour nous-mêmes pour nous organiser nous avec Sonib B, Sonib C qui gagne Jean ministre pour mettre nous pour nous garder si nous des café bon pas fonctionnel pour nous ne pas traverser à la coucher l'autre bois. De son côté, la ministre de la Santé publique avait annoncé la reprise des activités au Centre ambulancier national de Cannes pour le 5 octobre dernier. Concernant les travaux de réaménagement et de logistique pour le Cannes, l'État haïtien multiplie ses efforts dans l'objectif de mieux servir la population, a déclaré Marie-Greta Roy-Clément, qui a aussi annoncé des mesures pour accompagner les femmes enceintes dans les zones reculées. Nous connaissons sur décision du ministère Cannes est fermé depuis 2 mois. Et ça nous fait, entre-temps, nous te mettons une cellule d'urgence sur place et nous avons évalué Cannes, évalué personnel Cannes. Donc, tout le monde qui est dans Cannes a subi entrevue et il y a un certain nombre qui déjà pour l'affecter, pour retourner dans Cannes comme personnel à partir de demain. Un personnel. Alors, il faut me dire que ce n'est pas retourné puisque tout le monde sortait sous roulement cellule d'urgence. Mais nous songeons à la conférence de presse, nous avons dit que nous avons seulement 3 ambulances fonctionnelles. Nous avons 8 ambulances fonctionnelles pour le moment et nous avons 7 qui sont en réparation. Donc ça veut dire que nous n'avons pas trop long, nous avons 15 ambulances
et Cannes pral redémarrer. Mais il faut que nous songions que Cannes, il faut que nous rappelions que Cannes, ce n'est pas seulement machine avec employés. Il y a toute l'autre bagaille, il faut machine équipée, il faut personnel capable de faire travail là. Donc au fur et à mesure, il y a des séances de formation qui pourraient le faire et c'est ça que nous avons expliqué dans la Chambre des députés. Il y a des séances de formation qui pourraient le faire pour toute catégorie personnelle et au fur et à mesure, nous avons retourné équiper ambulance. Cannes, une restructuration de local, un local que nous allons affecter pour Cannes. Donc, au fur et à mesure que nous avons information, la presse a au courant, parce que nous connaissons que Cannes sont des qui important, urgence préhospitalière sont des qui important pour la population. Voilà qui met fin à cette édition d'Actualité 7 pour la période du 2 au 6 octobre 2017.